Salut à tous, chers lecteurs et lectrices. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où nous allons étudier ce livre nommé Harry Potter à l'école des sorciers, écrit par J.K. Rowling et qui parut dans le monde de la lecture en 1996. Et au final, les sorciers, les monstres et la magie sont-ils parmi nous? Car quand nous lisons ce livre, nous sommes plongés dans un monde auquel nous croyons totalement et ce, sans poser de questions. Hagrid, un demi-géant, ok. Ron, un sorcier maladroit, ok. Voldemort, le sorcier le plus puissant et dangereux du monde, ok. Comment l'auteur fait-il pour nous faire adhérer à ça? Avant d'entrer plus en profondeur dans l'histoire, je vais vous résumer l'intrigue. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Harry Potter, assez discret et qui a malheureusement perdu ses parents. Il vit alors avec son oncle, sa tante et son cousin. Un jour, il reçut une lettre assez anormale lui disant qu'il était admis au collège Poudlard, une école magistrale où il rencontrera ses futurs meilleurs amis, Hermione et Ron. Avec ses meilleurs amis, il vivra beaucoup d'aventures, comme faire face à un chien à 3 têtes, mais je ne vous en dis pas plus. Ce livre est très intéressant. Il y a beaucoup de dialogues qui nous font entrer dans l'histoire car l'auteur cherche à nous donner la moindre précision sur le fait qu'ils sont en déroulement. De plus, quand nous le lisons, nous avons l'impression de pouvoir bouger et parler avec les personnages car ils nous donnent un grand sentiment de réalité. Les actions et les péripéties s'enchaînent car l'auteur ne veut pas que nous nous ennuyions, mais les mystères que Harry Potter et ses amis doivent découvrir sont tout aussi présents. Le récit est captivant car tout au long de l'histoire, nous sommes sur une piste, celle où Ron veut voler la pierre philosophale qui peut le rendre invincible et lui donner la vie éternelle. Mais à la fin, quand Harry est sur le point de l'arrêter, nous découvrons que c'est Quirrell, un autre professeur, qui veut voler la pierre. Les personnages sont tous différents. Les amis d'Harry par exemple. Hermione est droite, respecte le règlement à la lettre et apprend ses leçons tous les jours, alors que Ron est feignant, n'apprend pas ses leçons et ne respecte pas les règlements. Mais ça ne change rien, ils sont quand même meilleurs amis. Parlons maintenant des professeurs. Rogue par exemple. Il peut être froid et inexpressif tout en cachant un vrai cœur d'or, alors que Quirrell peut paraître sympathique tout en cachant un cœur noir rempli de haine. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Le seul point faible que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que les chapitres sont trop longs. Mais bon, ça n'arrive pas à la cheville des points faibles. Nous allons maintenant conclure par un passage fort du texte. Un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations, de trépignements explosa à la table des Serpentards. Oui, oui, très bien, Serpentard, reprit Dumbledore. Il convient cependant de prendre en compte des événements récents. J'ai quelques points de dernière minute à distribuer, poursuivit Dumbledore. Voyons, oui, c'est ça. Je commencerai par Monsieur Ronald Weasley. Je viens maintenant à Miss Hermione Granger. Enfin, parlons de Monsieur Harry Potter, reprit Dumbledore. Un grand silence se fit dans la salle. Pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté, je donne à Gryffondor 60 points. Le vacarme qui s'ensuivit fut assourdissant. Ceux qui étaient en état de faire des additions tout en s'égoutilant savaient que Gryffondor avait à présent 472 points, exactement le même nombre que Serpentard. Ce passage prouve que même quand le désespoir est le plus total, il ne faut jamais rien lâcher et croire en soi. Je ne vais pas m'attarder avec vous plus longtemps. Tous à vos livres, bonne lecture. Au revoir.